Bienvenue en Essentiel Académie. Bonjour à tous les étudiants des classes préparatoires. Dans cette vidéo, je vous montre la volatilité d'un composé est liée à sa pression saturante, c'est-à-dire la relation d'un composé volatile et la pression saturante. Nous lisons la question. Il nous dit entre deux composés plus volatiles et celui qui a une température donnée, A, la pression de vapeur saturante la plus petite, vrai ou faux. On va fixer une température et on essaie de voir les valeurs de la pression saturante. On va donner la solution. L'étudiant doit savoir que le travail sera fait dans cet espace. Nous devons tracer la pression P en fonction de T. Et le mot-clé dans l'énoncé, c'est la pression saturante. Et la pression saturante n'a de sens que si le composé est en équilibre entre la phase liquide et la phase gazeuse. Prenons deux composés. La courbe 1 caractérise l'équilibre du composé 1 entre liquide et gaz. Et la courbe 2, elle caractérise l'équilibre entre la phase liquide et la phase gazeuse. Dans l'énoncé, il fixe la température et on doit regarder la pression de vapeur saturante. Vous voyez à ce niveau, si on fixe une température T, on monte verticalement, on aura deux pressions, une pression P1 et une pression P2. Et vous remarquez que la pression P1 du composé 1, elle est supérieure à la pression P2 du composé 2. Quand nous étudions la transition de phase pour une pression constante, on va rajouter, c'est pas la peine, nous voyons que si on fixe la pression constante, on aura deux températures T1 et T2. Si on fixe une température T, nous allons dire que celui qui a la pression de vapeur saturante la plus élevée est le plus volatile, puisqu'il passe de la phase liquide à la phase gazeuse plus rapidement que le composé 2. Conclusion, sur l'exemple du graphe, le composé 1 est le plus volatile. On relit la question, il nous dit entre deux composés, le plus volatile est celui qui a une température T donnée, A possède, c'est-à-dire la pression de vapeur saturante la plus petite. Nous allons, c'est pas la peine, la réponse est B, c'est faux. Si on compare deux composés 1 et 2, le composé le plus volatile est celui qui passe le plus facilement à l'état gazeux. Voilà, ça c'est une courte vidéo. Cette vidéo est nécessaire pour que les étudiants arrivent à enregistrer et ancrer cette information. Merci pour votre attention et à très vite.